C'est trop chic. Ça là, je peux écouter. Le rythme est merveilleux. Et du coup, voilà. Je vous ai réunis là, enfin réunis. On va parler de cette affaire de Libanais, justement. Je vais me garer. Je place bien parce que comme je suis dans la voiture, ça bouge dans tous les sens. On va parler de cette affaire de Libanais, justement. Je monte les vitres pour pas déranger les gens. Ivoiriennes, Ivoiriens, soyez tous salués. Donc, je suis toujours la Zombrotte, hein, je n'ai pas changé. Je viens parler de cette affaire de Libanais parce que, visiblement, on a certains de nos frères qui les soutiennent. Et les arguments ne sont même pas tangents. Ils n'ont pas d'arguments. J'ai fait le tour des réseaux sociaux. Merci pour ceux qui tapotent. Continuez de tapoter. De toute façon, Facebook, là, les vidéos restent... les vidéos Facebook, ça reste au moins pendant 1 mois. Avant que ça soit supprimé. Hein. J'ai fait le tour des panels, que ce soit RHDP, PPACI, tout le monde. Et je me suis permise même de monter sur certains panels aussi pour parler, même si j'étais indésirable. Vous savez, il y a des erreurs qui sont fatales. Il y a des erreurs qui sont létales. Il y a des erreurs, on va dire même cruelles. Et pire, irréversibles. Quand tu fais une erreur que tu peux rattraper encore, on va dire truc. Mais si c'est une erreur irréversible, ça veut dire que tu ne pourras jamais la récupérer jusqu'à la fin de ta vie. Je me demande, c'est dans les yeux de qui Libanais même regarde pour dire que ils vont rentrer dans notre administration. En fait, si tu me regardes, tu ne peux pas parler mal d'Olivier. Tu ne peux pas parler mal de Marie-Jeanne Tagbo. Dans mes yeux, tu ne peux pas trouver ça. Donc, s'ils se permettent ça aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont vu ça dans nos yeux. Ils ont vu ça dans les yeux de nos politiques. Depuis Oufoué, Bédié, Gueye, bon, il n'a pas fait long feu, paix à son âme, Bédié aussi paix à son âme, et puis le président Laurent Gbagbo, et jusqu'à Ouattara aujourd'hui. Ils ont vu ça dans nos yeux. Le plan était déjà bien peaufiné depuis très très longtemps. Le plan des Libanais qu'ils sont en train de mettre aujourd'hui à la lumière du jour là. C'était un plan bien millimétré. Il ne faut pas croire que... Oui, bonjour Marie. Faut pas croire que c'est un matin, ils se sont levés pour... Non. Ouais. Le plan était déjà bien calculé. Et le moment est arrivé pour eux maintenant d'avouer ce plan-là. Comment expliquez-vous qu'un pays arabo-arabe, je n'ai pas dit musulman, hein. Quand vous allez sur Google, vous tapez pays arabe, c'est libanais. En cohésion avec le Hamas. Des gens qui ont une institution terroriste qu'on appelle la Hezbollah. J'ai vu des Ivoiriens qui disent non, ce sont nos frères, on ne va pas les appeler Libanais. On va dire mon frère blanc. Ceux-là, vous pouvez les appeler frères blancs. Mais vos frères ivoiriens noirs, ils sont vos pires ennemis. Ouais. Ce que vous devez savoir, je vais faire simple, hein, parce que j'ai vu sur la toile, il y a eu beaucoup d'argumentaires. Ce que vous devez savoir, c'est que dans notre corps,
dans notre organisme là, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas tronquer, ce sont nos gènes. Il reprend. S'il y a quelque chose qui n'est pas modifiable, c'est notre ADN. Donc que je sois né en Afghanistan, que je sois né en France, que je sois né, quel que soit partout sur cette terre, vous allez aller regarder dans mon noyau cellulaire, là, quand vous allez faire ADN, là, il y a quelque chose qui est inchangeable là-bas. Donc les Libanais, même s'ils sont venus en Côte d'Ivoire depuis plus de 100 ans, leur ADN n'est pas modifiable. Leurs gènes ne sont pas modifiables. La preuve. Ils sont dans notre pays et ils sont habités de ce qu'on appelle le complexe de supériorité. Ça, c'est un trait qui se trouve dans leur ADN. Ça se trouve dans leur gène. C'est pas modifiable. Ils ne peuvent pas nous dire comme des bétails parce qu'ils sont chez nous. Néanmoins, quand ils cognent un Ivoirien, ils prennent leurs pieds. C'est avec plaisir qu'ils le font. Et quand la police arrive, il n'y a pas d'enquête parce que nous sommes corrompus. Des gens qui nous dominent chez nous déjà. Des gens, ça dit que qui sont intouchables dans notre propre pays. Depuis qu'un Ivoirien a eu des histoires avec un Libanais et puis il a eu gain de cause. Ça, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Depuis qu'un Ivoirien a eu des soucis avec un Libanais et puis lui, il a eu gain de cause. Ça n'existe pas sur notre propre terre. Des gens qui sont venus créer un État dans un État. Ils ont leur propre chambre de commerce. C'est CCLCI. La chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui sortent aujourd'hui qui disent ne m'appelez pas Libanais. Mais toi qui dis faut pas on va t'appeler Libanais là. Est-ce que tu es dans la chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire? Mais pour vouloir devenir député là, faut pas on va t'appeler Libanais. Mais pourquoi votre chambre de commerce là, vous avez mis Libanais vous-même? Ils ont construit leurs propres écoles pour que leurs enfants ne se mélangent pas. Pour que leurs enfants conservent, parce qu'ils sont très conservateurs, les Libanais. Pour que leurs descendants conservent leur éducation, conservent leur gènes, conservent leur ADN. Ça, ils veillent à ça. Vous avez vu vos enfants qui ont une copine libanaise? De la bannière, on est en France et puis nos enfants s'en vont à l'école avec les petits blancs là. Vous avez déjà vu Aya qui a sa copine libanaise, libano-libanaise. Elle va dormir là-bas et puis ils font soirée pyjama. Et puis la petite libanaise vient dormir chez Aya? Non. Des gens, ça dit que dans la religion, parce que eux ils sont arabes. Dans la religion arabe, les Arabes voient les musulmans noirs comme des êtres maudits. Et ça, les musulmans même le savent. Pour ceux qui ont été vers eux dans leur pays, ils ont vu comment ils ont été traités. L'Arabe voit le noir musulman comme le péché, comme le démon, un être maudit. Et ils le disent. Des gens qui sont arrivés dans votre pays, qui n'ont jamais voulu s'intégrer. Hein? Ils n'ont jamais voulu s'intégrer. L'intégration, c'est quoi? Dans leurs écoles, là, est-ce qu'on chante l'hymne national? Vous voyez un Libanais apprendre l'hymne national à son enfant. Déjà que nous-mêmes, on ne chante plus.
Comme ces temps-ci, ils ont commencé à parler, nous, si manger plus bas, c'est pas ça l'intégration. Vous avez déjà vu leur sœur, parce que ça, ils ne pardonnent pas. Leur sœur s'est épousée. Un Ivoirien, pourtant ils disent qu'ils sont là depuis plus de 100 ans. Ça, c'est l'horreur à ne pas commettre et leurs sœurs le savent. Des gens qui ne vous cachent rien sous vos propres yeux. Vos propres yeux. Des gens qui ont décidé d'aller créer leur propre mosquée. En France, ici, les mosquées des Arabes, là, ils font l'effort, les Marocains, là, ils sont dans la même mosquée avec les Africains musulmans. On vous parle, non seulement ils ne sont pas intégrés et il n'y a aucune réciprocité dans notre propre pays. Je vais venir maintenant ce qui se passe chez eux même après. Des gens qui sont sectaires. Des gens qui ne veulent pas se mélanger. Vous voulez qu'on vous fasse un dessin? Des gens qui créent un État dans un État. Moi, je sais que dans un pays, il y a une seule chambre de commerce. Mais les Libanais ont créé leur propre chambre de commerce. On me dit que non, c'est grâce à eux que nos frères travaillent. Mais quel boulot font nos frères? Parce que vous allez devant l'entreprise d'un Libanais, c'est le gardien libanais là qui est mieux payé que vos frères. Ils vous esclavagisent chez vous, dans les usines. On fabrique leurs chaussures, leurs pièces détachées. Et nous sommes payés au rabais. Allez-y voir les prostituées de zone 4. Moi, je rends des témoignages. Hein. Une prostituée marocaine est payée cher que toi, l'Ivoirienne, parce que tu es noire. Je vous dis, il y a quelque chose qui n'est pas modifiable dans un être humain. Ce sont ses gènes, c'est son ADN. Et il applique partout, il sera. C'est-à-dire que il va beau faire semblant, ses gènes sont là, au galop, c'est plus fort que lui. Les filles, vous qui allez faire bise, vous qui allez vous tuer là. Renseignez-vous quand ils prennent les filles arabes là, parce qu'elles ont la peau blanche, c'est des êtres supérieurs. Vous-même là, hein, vous êtes des êtres maudits. Quand leurs parents venaient chez nous avant, c'était pas pour nos beaux yeux. C'était pour nous vendre. Parce que l'homme blanc a compris que, après l'esclavage, après la guerre, les Européens ont décidé de dire qu'il n'y aura plus de guerre. Ils ont décidé de dire qu'ils ne vont plus être le colon qui exploite le noir. Mais ils ont passé la main aux Libanais. Toi qui dis que tes parents étaient là depuis 100 ans, là. Quand tes parents sont arrivés en Côte d'Ivoire, là, va te renseigner qu'est-ce qu'ils faisaient aux Ivoiriens. Ils faisaient du commerce d'hommes. Ils nous esclavagisaient, ils nous vendaient moins cher. Va te renseigner. Je n'arrive pas à comprendre. Oui, ça j'ai vu ça sur les panels RDA. Oui, aujourd'hui vous nous appelez au secours parce que vous avez affaire aux Libanais. Ah bon? Vous voulez qu'il y ait une insurrection? Le problème des Libanais, là, allez-y voir les témoignages. La plupart des personnes qui se sont fait sodomiser dans les pays arabes, là, sont nos frères du Nord, ou nos frères musulmans, ou les Africains islamisés. L'arabe regarde un musulman noir et puis il t'appelle maudit. Et il y en a même qui dit, il priait et puis l'arabe est venu lui dire, pourquoi tu pries? Parce que la religion islam, là, ça leur appartient. Donc, de voir un noir dans leur religion, ça les énerve. Ne dis pas que le Libanais sera un jour président, c'est pas possible. Nous avons dans notre propre pays, nous avons nos propres problèmes de clivage. Nous avons déjà nos problèmes ethnico-raciaux. Oui, on va dire ça. Nous avons notre propre division. Nous n'avons pas pu encore régler nos propres problèmes internes. Il y a les moutons et il y a les chiens.
Et à ça, on va rajouter les Libanais. Eux, c'est quel type d'animal on va leur affecter? On va où? Des gens qui sont chez nous, ils ont le pouvoir économique. Et maintenant, ils vont vouloir maintenant monter pour avoir le pouvoir politique. Et la finalité, ça sera quoi? Nous inféoder. Tous les pays qui ont laissé les Arabes prendre la tête, les Noirs se sont retrouvés en esclavage. Allez-y voir au Maroc. Il y a des Marocains noirs, mais aujourd'hui, vous voyez le Marocain noir s'affirmer parce que il s'est réduit en esclave par ses propres frères marocains blancs au Maroc. J'ai déjà vu une Marocaine noire comme moi, on dirait une Africaine. Mais elle était soumise. Je suis Marocaine. Je sentais que elle avait le traumatisme, c'est-à-dire que le complexe d'infériorité que ses propres parents marocains blancs l'ont fait subir. J'ai vu Ahmed Debout, le comédien français qui a un bras là. Il a dit haut et fort que lui, les Marocains, il n'est pas africain. Il a insisté dessus. Il est marocain, il n'est pas africain. C'est dans ses gènes. Ce sont ces gènes qui parlent. J'ai arrêté de le suivre. Pourtant, dans le monde artistique, vous savez qu'il y a beaucoup de comédiens africains. Et les gens rigolent entre eux. Ils n'acceptent pas qu'on l'appelle africain. C'est la transmission. Elle est génétique. La transmission des valeurs et des gènes de l'ADN, c'est pas modifiable. Et ils se permettent aujourd'hui. Non seulement ils nous frappent, ça va pas quelque part. Nos enfants vont laver sur leur toit, ça va pas quelque part. Des shit comme ça. Les enfants sont là, et puis la femme là, elle est là. Elle lit son journal, et puis c'est des bébés de 8 ans, 9 ans. Une douzaine qui lavent son toit en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas provoqué un sursaut d'orgueil. Tellement nous sommes corrompus. Vous comprenez? Tellement nous sommes corrompus. Hey, c'est fort. Et ils se permettent aujourd'hui de dire que mais vous êtes en Europe là-bas là. Hein? Les gens vous laissent faire tout. Pourquoi vous ne voulez pas que nous aussi on fasse? C'est-à-dire que ils nous ont pris pour des cancres. C'est-à-dire nous sommes des noirs. Nous ne savons pas faire la différence entre le blanc européen et le blanc libanais arabe. On a nos frères aujourd'hui qui disent non, on ne va pas les appeler libanais, on va les appeler mon frère blanc. Ouais. Mon frère blanc. Mais moi, je ne suis pas ta soeur, je suis gore. C'est grave. C'est parce que pourquoi les Arabes et les Libanais maintenant passent en action. Marie-Hélène peut témoigner, ça fait des années, je lui dis, je guette les Libanais, je les vois venir. Si tu maries encore sur le panel, elle peut confirmer. Je dis, je guette les Libanais là, je les vois venir. Parce que eux, ils pensent que l'intégration là, c'est blaguer les Africains, donner 100 000 par là, 200 000 par là. Allez, voir ceux qui sont un peu malades, ça s'arrête là. C'est pas ça l'intégration. C'était pour nous soudoyer. Pour faire appel un peu à nos émotions. Pour dire, ah, le gars, est gentil. Parce qu'ils savent que l'Africain, pour le blaguer, c'est pas difficile. Mais son enfant va jamais jouer à être ton enfant. Sa soeur qui est célibataire, là, même si tu es son meilleur ami, tu peux jamais l'épouser. Et encore, si tu dois coucher à elle, c'est en cachette. Ils te disent, qu'est-ce que vous faites en Europe? Ah, j'ai cru que tu allais me dire, qu'est-ce que vous faites au Liban? Parce que si tu trouves que il y a une réciprocité, il faut comparer ça à ton pays. En France, ici,
le noir est respecté comme un être humain. Gérald Ami Faton Brisou Brisaï. Le noir est vu comme un être humain. Même si on sait que dans le Conseil des Nations, les Africains sont encore les derniers de la classe parce qu'ils n'ont pas encore pu ouvrir les yeux pour comprendre que il nous faut des institutions fortes et non des hommes forts. Eux, ça les amuse. Si on fait le classement là, des êtres humains là, dans le monde là, les Africains sont les derniers de la classe. Mais malgré ça, même s'ils n'ont pas assez de considération pour nous, mais ils ont compris que nous sommes des êtres humains. Quand on vient chez eux, ils ne vont plus vous donner les papiers gratuitement, hein, parce qu'ils veulent que tu sois intégré. Ils vont te faire maintenant passer des tests. Tu dois même savoir chanter leur hymne national. Tu dois connaître leurs règles. Tu dois connaître tes droits et tes devoirs avant qu'ils te donnent leurs papiers. Mimi Chantal, ton brisou brisa il y a longtemps. Hein? Ok? Et quand tu obtiens tes papiers, tu vis ta vie de façon réglo. Tu travailles, tu cotises, tu payes les charges. Tu es tranquille chez toi. Tu ne fous pas le bordel chez eux, ils te laissent vivre parce qu'ils respectent ton état d'être humain. Très cher Libanais, toi qui nous dis, en Europe, vous n'êtes pas en France, vous n'êtes pas en Allemagne, mais oui. Nous sommes chez les gens qui nous traitent comme des humains. Regarde comment ils nous traitent. Même si la femme noire est sans papier, la prise en charge maternelle et infantile est prioritaire, que tu sois noir ou blanc, ici. Que tu sois noir ou blanc ici. Tu es sans papier, tu es prise en charge à 100%. C'est-à-dire le suivi de ta grossesse jusqu'à l'accouchement et après l'accouchement. C'est-à-dire que tu es sans papier, tu ne travailles pas. Et les infirmiers, les sages-femmes viennent encore te prodiguer des soins jusqu'à ce que tu ailles mieux. C'est à ces gens-là, vous les Libanais, vous vous comparez. Vous les Libanais, c'est à ces gens-là, vous vous comparez. Vous qui avez l'ADN raciste en vous. Les Noirs n'ont pas le droit d'avoir ne serait-ce qu'un seul récépissé. Ils n'ont pas le droit ne serait-ce que d'être considérés comme des hommes. Nos sœurs, vous les sodomisez, vous les frappez, nos frères pareils. Et elles n'ont pas le droit de donner vie. Il y a des gens qui me disaient, mais c'est vrai, ça se passe au Liban, mais ceux qui sont avec nous là, ils ne sont pas comme ça. Donc, c'est pas parce que le sac est pourri qu'on va mélanger tout le monde. Ah bon? On ne doit pas mélanger tout le monde, mais le bébé qui est dans le ventre de sa mère là, le fœtus, l'embryon là, il a demandé quoi? Il a fait quoi? Hein? Il n'a pas le droit de naître sur le sol. C'est fort, hein? Martini est ton brisou brisaille. Le bébé, c'est-à-dire même le fœtus qui est dans le ventre de la femme noire est combattu au Liban. Il n'a pas le droit d'exister. Il n'a pas le droit de naître. C'est-à-dire que la respiration qu'il a dans le ventre de sa maman, et puis il se nourrit là, et puis ses organes sont là, se former là. Eux, ils abattent ça. Au Liban. Un être humain, un fœtus, un fœtus de noir, que ce soit la grossesse d'un Libanais qui aurait violé une noire, ce fœtus-là même est combattu. Ils ne vont pas le laisser arriver à terme. Ils vont la battre.
À plus forte raison, vous qui êtes né, qui avez grandi, qui êtes adulte, qui allez traîner chez eux. Allah. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Dénominateur commun, ton brisou brisaille. Hein? Je m'adresse aux Libanais qui disent, nous on est chez les autres. Il n'y a aucune réciprocité entre vous et nous. Si vous voulez comparer le traitement des Africains chez vous au traitement des Africains en Europe, il n'y a pas de débat. Ou alors vous vous prenez pour des Blancs, vous vous prenez pour des Européens. Ça dit que tellement vous n'avez aucun égard, aucune considération, vous pensez qu'on ne sait pas faire la différence entre un Libanais arabo-arabe et un Européen. Ils vous ont laissé la main pour continuer la colonisation. Sachez-le que nous sommes au courant. Ils vous ont laissé la main. Sinon, si vous nous aimiez vraiment, si vous nous voyez en être humain comme vous vous serez mélangés à nous. Aujourd'hui, on a nos frères africains qui ne sont pas d'origine ivoirienne, mais qui se comportent comme l'ivoirien. Tant que lui-même, il te dit que moi, là, je ne suis pas ivoirien d'origine, tu ne peux pas savoir. Parce qu'on a la même peau et on a le même comportement. Mais vous, voilà une Fatoumata Diarra qui encourage ça. Parce qu'ici, il s'agit d'une histoire de Gore et de RDR. Voilà des Africains qui ne savent pas faire la part des choses. Les Libanais qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de monter en crescendo, jusqu'à maintenant prendre le pouvoir politique, le pouvoir législatif. C'est-à-dire que le Libanais va être assis dans notre Assemblée nationale et il va légiférer, il va voter des lois. L'aboutissement de ça, c'est quoi? Vous voulez qu'on vous fasse un dessin? Le Libanais, il vote même pas des lois déjà, il te méprise dans ton propre pays. Maintenant, tu vas lui donner la parole de voter les lois. Il sera la parole de qui? Il va aller envoyer les plaintes de qui? Nous sommes tellement méchants entre nous, Africains. J'ai vu un Sénégalais qui encourageait ça, alors que dans son propre pays, ils ont appliqué ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. Un Sénégalais en Côte d'Ivoire qui encourageait ça. Alors qu'au Sénégal, quand ils ont vu que leurs sœurs sénégalaises, au Liban, on les faisait avorter, d'autres mouraient, le régime a dit, mais on ne peut pas laisser nos enfants mourir chez eux parce qu'elles sont enceintes et elles vont venir pondre chez nous. Donc les Sénégalais n'ont pas dit vont attaquer le fœtus. Hein. Ils les ont prévenus que ne mettez même pas votre fœtus en route. Comme ça, ils ne vont pas prendre péché. Ils les ont prévenus. Ne mettez pas votre fœtus en route chez nous ici. Ou bien si vous le mettez en route, allez-y accoucher chez vous. Regardez comment l'Africain, il a quand même le sens de l'empathie. Il dit ne venez pas accoucher dans nos maternités. Ils n'ont pas dit on va attaquer le fœtus, on va tuer bébé là. Nous, on n'a pas dit ça. Voilà un peuple qui est assujetti jusqu'aux os. Un peuple qui est assujetti jusqu'aux os. Ils ont attendu qu'ils aient leur chambre de commerce en Côte d'Ivoire, État dans un État, parce qu'il y a la chambre de commerce ivoirienne. Mais dans ce pays-là, il y a la chambre de commerce libanaise. Ils ont pris le dessus sur tout ce qui est industrie, commerce, comme si les Africains n'avaient pas d'intelligence. Et nos dirigeants se comportent pas comme au Nigeria, où on préfère financer le Nigérien pour que lui, il ait un pouvoir d'achat, pour que ce soit lui qui ait les industries et emploie ses propres frères.
Quand ils ont regardé, ils ont vu que non, nous sommes visiblement et définitivement divisés. Et que rien n'est fait pour qu'il y ait une réconciliation. Ils se sont dit, on va passer. Il y aura forcément un groupe qui sera de notre côté. Là, on peut profiter pour venir maintenant déclarer. Parce que les autres qui étaient à Jean Omer, là, ils ne se faisaient pas voir. Hein. On apprenait comme ça, mais ils restaient dans la discrétion. Maintenant, ils peuvent venir le dire. Parce qu'ils savent qu'il y a un groupe qui va les supporter. Ces nègres-là sont vraiment cons. Ces nègres-là, l'occasion est arrivée pour qu'on puisse déclarer nos avoirs. Et ils menacent. Si tu me traites de Libanais, je te fous en prison. Ça, c'est celui qui n'est même pas encore devenu député. Il n'est pas encore devenu député. Hein. Tu ne l'as pas insulté. Hein. Tu lui dis ses origines. Et lui-même, il est dans la chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire. Il est dedans. Ils n'ont pas dit chambre de commerce des Blancs ivoiriens. Ils n'ont pas dit chambre de commerce des... Non, ils ont dit chambre de commerce libanaise. Mais pour venir jouer sur nos sentiments, ils refusent qu'on dise qu'il est libanais. Du coup, il est ivoirien. Là, il est ivoirien. On a nos parents du RHDP qui veulent à tout prix politiser ça. Voyez que les Libanais ne sont pas bêtes. Parce qu'ils ont vu que la fissure, là, hein, elle est vaste, elle est grande et rien n'est fait pour recoller les morceaux. Donc, ils se sont dit, on va maintenant taper dedans. Ils peuvent devenir députés désormais. Ils vont voter les lois. Ils pourront devenir président de l'Assemblée nationale. Hein? Et au finish, président de la République. Ce qu'on est en train de vivre, et puis on parle de 4e mandat, 5e mandat, on dit dictature, là, ça c'est rien. Ça c'est petit. Quand eux maintenant, ils rentrent maintenant dans notre test qui deviennent président de la République, là. Il n'y a pas à dire non, on va revendiquer nos droits. Vous avez quel droit? On vous fout en esclavage. Direct. Ils ne sont pas loin d'atteindre leur objectif. Ils ne sont pas loin. Ils ont eu le temps d'étudier votre mentalité. Ils ont eu le temps de savoir qui vous êtes. Ils ont eu le temps de comprendre que vous ne savez pas faire la part des choses. Ils ont eu le temps de comprendre que vous ne savez pas faire le distinguo pour protéger votre sale race. Ils ont eu le temps de comprendre que votre race-là, vous crachez dessus pour des passions politiques au point où vos terres vont appartenir. Votre terre sera une terre arabe. Ils ont compris ça. Donc le combat où on dit non aux Libanais là, certains, je dis bien certains parce que j'ai fait le tour des panels, j'ai vu nos frères du RHDP lucides et j'ai vu des gens qui sont complètement à l'ouest. Ils disent que c'est le combat des Gors. Donc maintenant, vous nous appelez à l'aide. Vous êtes face aux Libanais, vous nous appelez à l'aide. Mais qui est face aux Libanais? Toi-même, tu es face aux Libanais. C'est pas les Gors qui sont face aux Libanais. Hein? Toi-même, là, tu es de la même race que le Gors. Tu vas te retrouver face à face aux Libanais. Et ce qui me fait pitié, ça sera irréversible. Le chagrin de ça. Le regret à mourir. C'est-à-dire le mot regret est petit. Quand tu deviens esclave dans ton propre pays par un arabe. On me dit que la loi leur permet. En effet, la loi le leur permet. En France, ici, la loi permet même aux Noirs de devenir président. Il y a ce qui est écrit et ce qui est dans la pratique. En France, ici, là, mais quand on te donne les papiers, on dit tu peux faire tous les métiers. Où on est bien traité, là. Mais nous-mêmes, on sait qu'il y a des métiers qu'on ne peut pas faire. Les Français, même là, ils savent que nous, on sait quand on regarde dans leurs yeux. On n'a qu'à faire dessin. Comme la loi le permet, cette loi-là va être changée.
Cette loi-là va être changée. Oui. Un Malien président en Côte d'Ivoire, même s'il fait rattrapage ethnique, hein, il va faire plaisir aux Maliens. En faisant plaisir aux Maliens, là, mes parents du Nord aussi peuvent se mélanger. Quand ils vont se mélanger, là, il y a toujours quelque chose qui va tomber sur nous. Des gouttes vont tomber sur nous autres, les Boussoumani. Mais l'arabe, quand lui devient président, déjà que vous êtes soumis à eux, déjà qu'ils maîtrisent tout, déjà qui ont une quarantaine de pourcentage dans notre économie, et qui ont réussi à faire rentrer la Hezbollah en Côte d'Ivoire. La Hezbollah, là, c'est une organisation terroriste. C'est-à-dire qu'ils sont prêts. Ils ont déjà leur propre armée. Ils ont déjà leur propre armée. Oui. Moi, tous mes patients, je suis française. Mais ils veulent savoir mon origine, puisque je suis de peau noire et je suis africaine. Est-ce que c'est un J? Est-ce que je me sens complexée pour ça? C'est normal. Quelqu'un qui vient chez toi tous les jours, ça leur permet de savoir un peu plus ou moins, ah, peut-être les Africains de tel côté, voilà comment ils sont. Ça leur permet d'avoir une représentation, ça les permet aussi d'être à l'aise, ça les permet, oui. Nous avons des réputations. Les Camerounaises ont dit que ce sont des femmes à argent, que ce sont des truandes, que, oui, voilà, elles volent. Enfin, excusez-moi, hein, c'est ce qui est dit, ce qui revient au plus. Les Ivoiriennes ont dit, bon, les Ivoiriennes, ce sont des personnes intelligentes. Ce sont des gens posés. Enfin, je n'ai pas encore entendu, ou alors ils font l'hypocrisie. Quand ils sont en face du noir, ils veulent savoir même si elle est antillaise. Ils se sentent plus rassurés quand c'est une antillaise qu'une africaine. Vous comprenez? Il y a une qui s'acharne a dit, c'est pas sous Ouattara. Moi, c'est malheureux. Quand je commençais, j'ai dit, ce qui est bien chez nous, nous ne sommes pas dans le déni. Nous ne sommes pas dans le déni. On sait faire la part des choses. Heureusement que nous sommes là aussi. Ceci n'est pas de la responsabilité de Ouattara. Qui c'est qui a dit ça? Ceci est de la responsabilité de tous nos gouvernements. De Oufoué jusqu'à Ouattara Draman aujourd'hui. Ils sont tous responsables. Y compris nous-mêmes. Parce qu'on aurait dû se lever plus tôt. Mais beaucoup parmi nous ne prenaient pas ça au sérieux. J'ai dit, Marie est là. Il y a longtemps, je commençais ce combat des Libanais là. Mais quand je parle un peu, on a l'impression que je suis extravagante. On a l'impression que je délire. Marie-Jeanne Tagbo est là. Moi, j'en parle depuis. Je dis, ce peuple-là va se battre pour nous inféoder demain. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Hein. Je dis, ce peuple-là va tout faire pour nous inféoder. Les gens rigolent. Mais un jour, Marie-Jeanne Tagbo me dit, mais tu as quel problème avec cette affaire des Libanais là? Je dis, Marie, tu vas voir. Et là, maintenant, comme les Ivoiriens qui vont en retard constatent et qu'ils en parlent sur les réseaux, elle me dit, ah, Magui, ce que tu disais là, c'est ça, hein? Mais comment ça s'est passé, puis ils ont été aussi rapides? Parce que pour elle, ça va arriver dans 100 ans. Oui, je vais motiver le peuple, mon frère. Foda Scoop. C'est pas une histoire de motiver les Ivoiriens pour créer insurrection sur Ouattara son 4e mandat. Ça n'a rien à voir. Ma très chère Fatoumata Diarra. Je parle pour toi. Je parle pour tes descendants. Je parle pour tes petits-enfants. Je parle pour tes arrière-petits-enfants. Moi, je suis en Europe ici, je ne suis pas maltraitée. Hein. Je connais ma place. Et mes enfants, je les inscris dans des grandes écoles dans des autres pays européens. Ça dit que quand j'aurai mes petits-enfants là, hey, ils seront pas là pour être esclaves des Arabes libanais en Côte d'Ivoire. Même mes arrière, ils seront heureux. Parce que je prends déjà mes dispositions. Donc je parle pour ma peau. Je parle pour toi l'Africaine, Fatoumata Diarra.
Je parle pour toi. Le combat qu'on est dedans, c'est pour toi. C'est pas le combat de Ouattara. Oufou est responsable, Bedi est responsable, Gbagbo est responsable. Regardez très bien Fatoumata Diarra. Regarde Sam l'Africain. Parce que quand on commence à parler, mais vous avez Sam l'Africain qui est pro-Gbagbo et lui, il voulait être député. Ah bon? Il faut savoir que les réseaux sociaux n'existaient pas aussi vraiment. Ok? Ça, c'est de 1. Et de 2, il n'est pas passé. Regardez la réaction de Sam l'Africain aujourd'hui. C'est pour vous dire que ce n'est pas une histoire politique. C'est une histoire d'ADN. C'est une histoire de gènes. Sam l'Africain, qui est né en Afrique au Libéria et qui est marié à une Africaine qui a des enfants bêtises. Mais la moitié de son sang libanais a parlé fort. Il est d'avis avec les autres Libanais de père, de mère, d'ailleurs, d'ancêtres. Ils réclament la même chose que eux, ils réclament aussi. Il les a rejoints. Donc, quelle est cette affaire de Sam l'Africain que vous nous placardez tous les jours? De la même manière, on n'est pas d'accord avec les Libanais, c'est de la même manière, on n'est pas d'accord avec Sam l'Africain sur ce plan. Sam l'Africain n'a qu'à venir se présenter pour dire qu'il va être député quelque part. On ne va pas accepter même s'il est né en Afrique. Parce que les gènes et les ADN ne sont pas modifiables. En plus, ce gars n'est pas lettré. Moi, si je vois un Libanais qui soutient l'injustice vécue par les Ivoiriens, ben attends, je ne vais pas dire pourquoi tu soutiens mon injustice parce que tu es Libanais. Je dis, bon, il est cohérent. Mais ce n'est pas parce qu'il soutient mes idées que je vais lui le laisser devenir président alors que je sais qu'il a un sang arabe. Ça va me retomber dessus demain. Il faut réfléchir, il faut être intelligent. Soyez intelligents un jour. Vous avez vu qu'on a réussi nous-mêmes à nous diviser entre nous. Vous avez vu qu'on a réussi ça? Mais affaire des Arabes là, ah non vraiment, même si on est bête, même si on est fanatique, ça ne passera pas. C'est là même ils vont comprendre que les Ivoiriens là, ils sont divisés dans l'affaire de politique. Je suis du Nord, je suis étranger, je suis vrai Ivoirien, je suis pas Ivoirien, ok. Mais ils ont compris que sur leur race noire, là, ils ne vont pas laisser les Arabes venir les dominer. Applaudissez pour les Africains qui ont compris ça. Hein? Voilà leur Eldorado. Dans leur pays, là, le Liban fait partie des pays en crise économique. Ils sont pauvres chez eux. Mais quand ils arrivent chez nous, est-ce que vous voyez, ils cherchent un toit pour dormir? Est-ce que vous voyez, il se cherche son frère libanais là. Ce frère-là va lui donner un toit. Il va lui donner une maison. Et il va lui donner travail. C'est-à-dire que le pauvre Libanais, misérable, malheureux au Liban, là, quand il arrive en Côte d'Ivoire, il devient roi, le blanc. Un pays riche en matières premières, riche en or, riche en minerais, riche en alimentation, riche, la terre est fertile. Là seulement, là. On est moutons et chiens en Côte d'Ivoire. Mais on ne veut pas arabe. Notre division, là, ça va passer avec le temps, les trucs passent. Le temps, c'est un deuxième nom de Dieu. Notre division, là, puisqu'on n'était pas divisé avant. Avant, on n'était pas divisé. Et on a des enfants mélangés. Donc, à un moment donné, on va mettre nos passions de côté, puis ça va se régler. Je ne suis pas pressé. Chaque chose à son temps, à son étape. Faut pas faire du hors-sujet. Faut pas faire de l'amalgame. Si nous sommes encore divisés, ça permet à des politiciens de demeurer au pouvoir. Regardez l'exemple. Hein. Le fait que nous soyons divisés là, ça permet à des politiciens de rester au pouvoir, non? Maintenant, ils vont profiter de notre division là, hein? Et puis tordre le cou à la réalité, et puis se faire motiver par un autre groupe dans notre palabre là. Et puis ils vont passer fiou. Ça ne passera pas. Donc toi, le Libanais qui nous menace, mon Dieu, vision, alors que tu n'es encore rien.
C'est-à-dire, tu es quelqu'un, tu es blanc en Côte d'Ivoire. Quand tu vas au commissariat avec Africains, Ivoiriens, tu gagnes, oui. Mais tu ne vas pas rentrer dans notre hémicycle. Tu ne peux pas rentrer dans notre hémicycle. Imaginez celui-là dans notre hémicycle maintenant. Et quand il parlait, il a tapé du poing sur la table. C'est dans ses gènes. C'est dans son ADN. Tu es qui? Vous êtes qui? Et puis vous me parlez comme ça. Vous êtes qui? Oui, merci, dénominateur commun. Vous êtes qui? Et puis vous me parlez comme ça que je ne suis pas ivoirien. Mes parents sont rentrés ici. Ah bon? Il faut nous laisser avec nos parents. Il faut nous laisser à nos parents togolais, maliens, burkinabés. C'est l'Afrique. Parce que eux, ils ne vont jamais dire je ne suis pas africain. Tandis que l'arabe revendique qu'il n'est pas africain. Nous sommes traités pareil devant un arabe. Nous sommes traités pareil. L'arabe ne va pas dire comme lui, les musulmans. Alors là, c'est les musulmans même qui détestent. Ceux qui pratiquent leur religion, parce que c'est eux qui ont créé leur religion. Ils disent que le noir est un être maudit. Donc, ils préfèrent même quelqu'un qui dit je suis noir et puis je suis chrétien, que quelqu'un qui dit je suis noir et puis je suis arabe. Ça les écœure. Les plus gentils disent aux noirs d'aller derrière. Puis les blancs sont devant. À tous nos politiciens, parce que le peuple n'est pas d'accord, oui. Mais ce sont les régimes qui nous ont, qui nous font subir cela. Ce sont tous les régimes politiques de Oufoué à Gbagbo Laurent. Oui. Vous avez vu comment nous, les Gors, on sait faire la part des choses. C'est nous, les Gors, là, c'est nous qui allons créer la réconciliation. Oui. Malgré le génocide, ouais, là, c'est nous, parce que ça dit que la capacité de réflexion, elle est là. Elle est large. Et en plus, tu as eu la chance de vivre en Europe, de voyager dans les pays. Donc, tu as une ouverture d'esprit. C'est nous, on va régler ça. On ne demande pas aux Ivoiriens de sortir dans la rue pour aller attaquer Ouattara pour lui faire fuir son énième mandat. On a dit non au 4e mandat. Ça, c'est un état de fait. Mais le combat des Libanais, on est dedans. Ne soyez pas frileux. C'est pas pour créer une insurrection pour aller enlever Ouattara, non. C'est un autre combat dans une dynamique raciale. C'est un combat dans le respect de notre chair. Un arabe, les arabes ne doivent pas posséder notre terre. Déjà, ils ont des quartiers pour éviter même que tu habites dans le quartier là. Si tu veux louer là, ils te louent à 3 millions. Quel Ivoirien qui peut payer 3 millions? Donc, ça fait que, puisque Oufou a refusé, ils ont demandé à Oufou que oui, il voulait avoir un quartier à Makori. Oufou a répondu, dis-moi, je ne veux pas un deuxième Beyrouth en Côte d'Ivoire. Oufou l'a dit. Mais malgré ça, sous Bédier, ils ont réussi, ils ont pris une potion, ils sont allés voir les gens. Bon, ton terrain là derrière, là, c'est vide. Il faut me laisser, moi je vais développer ça, puis tu as 10%. Le gars dit, bon, je suis là, je suis assis à la maison. Et puis j'ai au moins 10 000 euros par mois, mais c'est bien pour mes jours. Il accepte. Il a pris ta terre comme ça. Il te donne 10 millions, 10 millions, 10 millions. Au bout de 5 ans, il te dit, mais laisse. Je te donne 2 milliards. L'Africain, il voit 2 milliards. Il prend. C'est devenu pour le Libanais. Ils ne se sont pas pressés. Ils nous ont pris à la fibre intellectuelle. Et comme nous sommes cons et corrompus. Hein? Comme nous sommes cons et corrompus, ça marchait. Et quand lui a réussi à avoir cette terre-là à Makori, ils ont fait de même pour l'autre. Et ils achètent cher. Pour ne même pas que tu discutes. L'autre vend, l'autre vend. Et comme ça, ils ont commencé à devenir 5-10. Les autres maisons là. Ils vous ont repoussé gentiment. Vous pensez que Makori là, il n'y avait pas les Ivoiriens. C'est-à-dire leur secteur où ils sont là. C'était pas Liège. Hein? Le secteur où les Libanais ont pris et puis on dit c'est devenu leur quartier là. Bietri là. C'était pas une zone vieille, c'était habité par des Africains, par des Ivoiriens. Mais ils ont été par la stratégie.
Ils ont été stratégiquement parlant. Et ils ont réussi à avoir maintenant leur quartier à Biétri. Réfléchissez venant en arrière, comment ils ont procédé. Les gens sont dans un processus très simple. Parce que l'Africain est aveuglé. L'Africain ne sait pas faire la part des choses. L'Africain ne s'aime pas. Malgré qu'il est réduit à néant. J'ai dit, je suis xénophobe. Et encore plus xénophobe devient raciste. Parce que eux, c'est des racistes. Ma xénophobie, là, elle s'élargit. Hein. Quand je suis dans un endroit avec Africains, xénophobie, là, je ne veux pas que les Blancs viennent l'emmerder à cause de ma xénophobie élargie. Oui, je suis xénophobe. Je me suis retrouvée dans un magasin Action. Et vous savez, nos parents maliens, la fin, je ne sais pas si elle, mais en tout cas, elle est voilée. Beaucoup ont refusé l'intégration. Avant, on leur donnait les papiers sans passer des tests. Et elle ne sait pas s'exprimer encore en français. Maintenant, les Français t'obligent à apprendre leur langue. Donc, je me retrouve dans le magasin avec elle. Mais des fois, on appelle les vendeurs là pour poser des questions. Mais comme elle ne sait pas s'exprimer, elle appelle, la dame dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais avec un dédain. Et elle quitte devant elle. Donc, je vois la vieille là qui tourne en rond dans le magasin. J'étais énervée, vu la façon dont on lui parlait. Parce que je suis noire comme elle, je suis africaine comme elle. Ouais. Nous-mêmes, il y a des comptes te demandent, vous savez parler français? C'est pas pour t'inciter, mais parce qu'ils tombent sur des cas comme ça. Donc, je suis allée vers elle, je dis, oui, maman, tu veux quoi? Tant bien que mal, j'ai pris mon temps. Pourtant, j'étais en tournée, hein, je voulais passer là, acheter un truc vite fait, mais je me suis mise en retard dans ma tournée pour elle. Quand tu es devant le blanc, là, ton ami noir et toi, ils ont chanté noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Vous n'avez pas compris la chanson de Johnny, là. Je suis allée vers elle tant bien que mal. Elle a trouvé ce qu'elle voulait. On est parti à la caisse. Je dis, elle était là dans la queue depuis. Mais comme elle ne savait pas ce qu'elle voulait, donc elle traînait. Elle va passer. Dans un français, vraiment. Peut-être quand je suis à eux, je choque un peu. Ils lui ont donné son truc. On est sortis ensemble. J'étais fière et soulagée. Je suis xénophobe. Hein? Ah oui. Oui. Dans mon métier même, ça on m'a dit de ne pas le dire en live. J'ai choisi toujours les gens. Ils sont prioritaires pour moi. Ils sont prioritaires. Oui. On est bête comment? Vous allez trouver des Africains qui ont un tel complexe d'infériorité qu'ils préfèrent même embaucher des... Hein? Non, moi, c'est pas dedans. J'avoue que ça est dans mes gènes, dans mon ADN là. Mes parents m'ont transmis ça. La xénophobie. Oui. À un moment donné, il faut être xénophobe. Hein? C'est important. C'est ça, Bédi a vu et puis il parlait d'ivoirité. Donc, pour conclure, il ne faut pas que je dure trop. Ivoirien, ivoirienne. Tu es de la terre des Bunis. De père et de mère, de sang, de terre, ivoirien. Tu es ivoirien. De père et ou de mère, ivoirien. Tu as du sang ivoirien. Tu es ivoirien d'adoption et que tu es intégré à la culture ivoirienne. Tu revendiques ton ivoirité. Tu n'attaques pas l'ivoirien. C'est à vous que je m'adresse. Ivoirien, ivoirienne, naturalisé. Si tu as le droit d'être naturalisé. Intégré. C'est à vous que je parle. Je parle même aussi à vous les Libanais. Parce que vous avez la naturalisation. Nous n'accepterons pas que nos terres soient gouvernées par du sang arabe. Les choses sont très simples. Nous n'allons pas accepter que notre pays qu'on appelle terre d'hospitalité qui est devenu bordélique là. Nous n'allons pas accepter que cette terre des Burnis
soit dirigé, gouverné par un sang arabe. Pour la simple bonne raison que les Arabes, sans exception, vont inféoder la race noire. En Éthiopie, c'était pareil. Même les Mauritaniens qui vendent dans vos boutiques en Côte d'Ivoire, les Noirs sont esclaves dans les petites boutiques qu'ils ont là. C'est naturel chez eux. C'est naturel parce que le noir est un être maudit chez eux. Et j'interdis à ce Libanais qui menace les Ivoiriens là, qui ose encore ouvrir sa bouche, même si tu t'entends avec les gens du régime présent ou passé, ou première étape, deuxième étape là. Nous n'avons que foutre de ça. Parce que notre terre n'appartient pas au régime politique. Notre terre là, ça n'appartient pas aux corrompus. Est-ce que tu comprends? Notre terre là, dès l'instant que je suis noir, et que dans tes gènes, je suis considéré comme être maudit là. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, où je suis ivoirienne de père, de mère, de sang et de terre, toi l'arabe, et puis eux tous ils menacent. Hassan Hayek menace. Le gars là aussi qui est sorti hier, il parle, on dirait une fille là. Lui aussi, vous menacez vous tous? Oh, ils sont gentils, ils ont créé des magasins, ils font travailler nos frères. Allez-y à la zone, vous allez voir comment vos frères sont esclavagisés. C'est ça qu'on appelle travailler nos frères. Vous avez déjà vu industrie de Libanais où le noir est assis en cravate veste? Mais le travail à la chaîne qu'on vous fait subir chez vous là, nos politiques ne veulent pas nous mettre en avant. Cher Nyango, ton brisou brisaille. Toi aussi sois béni. Nos politiques n'ont pas cet orgueil de nous mettre en avant. Parce que la corruption bat son plein dans les têtes. Ça dit qu'ils sont impliqués dans notre politique depuis longtemps. Ils ont même financé la rébellion. Ça dit que chaque régime a son Libanais. Chaque régime a son groupe de Libanais. Mais après, eux, ils se retrouvent entre eux. Et puis nous, on est divisés. Regarde comment c'est magnifique. Ils sont intelligents, hein? Le régime Gbagbo avait ses Libanais. Le régime Bédi avait ses Libanais. Le régime Oufou avait ses Libanais. Allez là, le régime Abdo aussi a ses Libanais. Vous ne savez pas ça. Vous avez déjà vu 2 Libanais en clash? Non, pas là, bon fait là. Nous, non, pas là, bon fait entre nous et puis on s'est à outrance là. Là, ils vous disent qu'ils sont intégrés. Ils mangent les bas, ils sont sur les réseaux sociaux comme nous. Vous avez déjà vu 2 Libanais en clash, en train de se clasher. Parce qu'ils sont devenus trop ivoiriens. Hassan Hayek qui fait des clashs, vous sur la toile, vous êtes contents. Hein? Hassan Hayek, il est trop ivoirien. Il donne les 100 000 par là, non, mais quand tu parles d'affaires des Libanais, ils te menacent. Vous les avez déjà vus faire semblant de clash. Vous les avez déjà vus ne pas s'entendre. Quand tel groupe est avec tel régime, il dit, toi, vas-y, fais ce que tu peux faire. Toi, vas-y, quand le régime change, c'est un autre groupe. Mais ils se retrouvent dans leur chambre de commerce. Ils se retrouvent dans leur mosquée. Leurs enfants se fréquentent dans leurs écoles. On ne peut pas être bête. On ne peut pas. Cette fois-ci, là seulement, là, ils vont comprendre que, waouh, on ne peut pas taper poteau comme ça. On pensait qu'on était si proche de notre but. Hein? On ne peut pas être si proche de notre but. Et puis les Ivoiriens vont comprendre ça, là. Je sais qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Tu es du RHDP. Tu es du COGEP. Tu es PDCI. Tu es PPACI. Tu es tout ce que tu veux. Tu es nègre. Tu es nègre. Tu es né nègre. Tu vas mourir nègre. Ça, il faut que tu te rappelles de ça. Hein? Quand il y a élection, chaque 5 ans, on se tue. On se calcine. On commet les trucs immondes. Ils se sont dit, mais ceux-là, est-ce que vraiment... On peut. C'est-à-dire que la haine même qui est entre eux, là, fait que
ils peuvent se brûler vifs. Ils peuvent s'écœurer comme ça. Allez hop, on a déjà tout réussi. On a le commerce, on a l'industrie. On a tout, on s'est déjà installé, on a nos bases. On a déjà acheté beaucoup de terres. On a déjà construit les immeubles, leur richesse. Putain, ils sont pauvres chez eux, ils pensent même pas aller arranger leur maison là-bas. Ils se sont créés une nouvelle vie chez nous pour finir par nous inféoder, les gars. Ça va pas passer. Ça là, c'est pas Dabashi. Ouh, ça là, ça peut pas passer. Parce que c'est transmissionnel. Ouattara, là, si on ne réussit pas à l'enlever, là, la nature même va l'enlever un matin, non? C'est pas compliqué. Le président Laurent Gbagbo, la nature même va l'emporter. Enfin, quand si les choses sont faites dans le... Je ne suis pas là à parler pour un parti politique, hein. Et puis nous, là, on est là. Hein? Quand il y aura un homme, une femme, patriote, intelligente, les choses vont se régler et on va revenir comme avant. Parce qu'on a déjà été comme ça. Hein? Sur la terre ivoirienne, on ne s'est pas retrouvé chien et chat. Hein? Non. Ça a commencé il n'y a pas très longtemps. Il faut Boigny même qui ramenait les étrangers là. Mais il savait jouer. C'est celui qui a la tête qui joue. Il savait jouer, on n'avait pas de problème. Quelqu'un va venir, puis les choses vont être faites. C'est à cause de ça, moi je n'ai qu'à aller. Tu vas aller soutenir un Libanais. Il rit avec toi que c'est mon frère blanc. Ah! Hey! Mais les gars là, mais c'est fort. Ouais, tu dis fais une conférence, non? Ça ne passera pas. Ça là, c'est à la vie ou à la mort. Ça là, seulement là. Ça dit que vous, les Libanais, vous avez donné votre argent à nos parents corrompus là. Ils ont bouffé ça cadeau. Ils ont bouffé ça gratuit. Vous ne serez pas député. Conseil, quand vous voulez même, vous êtes au conseil. Ça dit que tu perds ton latin. Tu perds ton latin. Fatoumata Diarra qui venait avec ses gangs de RDL, là, moi je suis pas dedans, c'est pas ça. Quand je serai arrêté à Fatoumata Diarra dans une entreprise libanaise, c'est la même Fatoumata Diarra là, elle et moi on va se regarder puis on dit ma soeur. Ouais. Il y a un qui dit que les Libanais vont passer forcés, ils seront présidents, ils passeront pas. Nous là, on va emmener nos frères bloqués dans la tête. On va emmener nos frères qui n'ont pas compris. On va emmener nos frères qui veulent politiser. On va emmener nos frères qui ont fait lavage de cerveau. Ça là, on va les emmener à comprendre. Ça là, c'est pas palable de Ouattara, ni de Gbagbo Laurent, ni de PDCI. Parce que eux, ils vont pas nous emmener à comprendre. Eux, ils restent dans leur fanatisme. Et ils préfèrent couvrir les Libanais pour nos histoires politiques. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous, comme on n'est pas bêtes, on n'est pas bêtes, on va les ramener à la raison. Comme quoi, Gore, ce n'est pas une malédiction. Je suis montée sur panel de RDA, j'ai dit, mais ce que je dis là, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est pour moi. Oh non, descendez. Oui, comme ils n'ont pas gagné au 4e mandat. Maintenant, ils ont trouvé une nouvelle prouesse. Voilà, ils vont nous braquer contre nos frères blancs. Vous avez vu le raisonnement, la mentalité de ça? Mais la plupart de nos frères qui se sont fait sodomiser dans les pays arabes, là, c'est nos frères du Nord. Nous-mêmes, les Boussoumani, là, on a peur d'aller là-bas. On a peur de les fréquenter. On sait ce qui se passe là-bas. Il y en a, hein, mais il n'y a pas beaucoup plus que nos parents musulmans qui fréquentent les pays arabes.
On a des frères musulmans même qui ont dit qu'ils arrêtent avec l'islam. Parce que les Arabes les ont choqués. Ils les ont déshumanisés. Il dit il a arrêté comme ça, puis il voit un arabe en train de sodomiser son frère qui venait de prier à la Koubaroula. Et le gars saignait. Et l'arabe lui dit, mais pourquoi tu pries? Il revendique la religion là que c'est à eux. Il était choqué, il a arrêté d'être musulman. C'est-à-dire que eux, quand ils vous traitent là, ah, c'est un vas-y chien, mieux, hein? Donc on a déjà nos problèmes. On a déjà notre propre division. C'est entre nous. On a déjà nos moutons et nos chiens. On ne veut pas de cabris. On ne veut pas un troisième groupe. Et c'est même pas, ça ne sera pas un petit groupe, hein. C'est un groupe superbement létal. Un groupe mais létal. Ça dit dans 3 groupes là, ça va devenir 2 groupes. Tous les moutons et les chiens vont se retrouver comme des esclaves. Et puis les cabris là, eux ils vont être vos dieux, vos rois. Aïe, pardon. Excusez-nous. Ah non, là, excusez-nous. Ouais. Parce que, madame, ça va, oui. Je suis française, oui. Vous êtes de quelle origine? Permettez-moi ça gentiment, je suis ivoirienne. Il n'y a pas de réciprocité entre tous les pays arabes du monde et l'Afrique. Il n'y a aucune réciprocité entre tous les pays arabes du monde et l'Afrique. Et les pays dans les pays arabes, là, le numéro 1, c'est les Libanais. Ceux qui vivent la belle vie en Côte d'Ivoire. Donc sachez que, même si vous avez votre Hezbollah, votre organisation terroriste là, vous avez votre armée là, tuez-nous tous à maintenant, puis prenez la Côte d'Ivoire, c'est mieux. On ne peut pas laisser ça. Ouh, Jésus, on ne peut pas. Ça là, vous allez tuer RDR, puis tuer PPACI, et puis tuer PDCI. Parce que nos frères qui n'auront pas compris là, nous on va se battre pour qu'ils enregistrent ça. Ah! On va pas être tous cons, hein? Non. Donc voilà, je rassure tous les gens du RDR qui pensent que, hein, c'est pour créer la chiennie pour que Ouattara quitte là. Non. Ah, on va pas vous donner cette occasion-là. Non. On sait faire la part des choses. Pour que Ouattara quitte, on va sortir pour dire non au 4e mandat et puis on va vous dire allez-y, attaquez les chiens et puis vous allez venir nous brûler. Ça c'est à part. Mais palabre de Libanais là, c'est ton palabre. C'est ton palabre que les gosses sont en train de faire. C'est pas pour enlever Ouattara pour que Gbagbo devienne président. Ouvre les yeux, réveille-toi avant qu'il ne soit lamentablement tard. Ok? Sam l'Africain même qui est Gbagbo là. Ça c'était avant, hein? Aujourd'hui là, il peut pas. Donc je vais conclure en disant, tout sang arabe, c'est-à-dire que ce soit même de moitié, parce que vous faites des enfants avec les Ivoiriennes, hein? Mais nos frères Ivoiriens ne peuvent pas coucher à vous, bref. Tout sang arabe, que ce soit de moitié même, ne doit pas être dans notre politique. Merci beaucoup. Comment tu sais que je suis arrivée? Tout sang arabe. On vous aime, hein? Vivez avec nous, soutenez-nous, on vous soutient, posez des actions sociales. Parfait. Blaguez-nous, séduisez-nous. Retrouvez-vous entre vous, ayez vos écoles, on vous regarde, il n'y a pas de soucis. Mais la loi là va être changée, vous concernant les Arabes. Mon pays me permet, la loi de mon pays me permet. Ah bon? Et puis tu cries sur nous, tu nous menaces, parce que la loi de ton pays te permet. Vous savez que les lois sont faites aussi pour être révisitées. Hein? Quand ça devient délétère.
une loi délétère, une loi létale doit être révisitée. Il s'agit ici de nos racines. Il s'agit de là. Ils sont enterrés, c'est une terre de noirs. C'est une terre d'Africains. Et puis nous, on va être esclaves. La loi là va changer. Tout arabe, à moitié arabe ou complètement arabe, de sang arabe, ne doit pas s'impliquer dans notre politique en Côte d'Ivoire. Parce que vous, les Arabes, on vous connaît. Et vous ne savez même pas faire semblant. Vous ne savez pas cacher, hein? Vous nous montrez qui vous êtes chez nous. Vous nous montrez qui vous êtes. On voit tout. Je vais te taper, je t'envoie à la police, il reste là-bas. Vous êtes déjà gonflés, fiers. À cause de notre propre corruption. Il n'y a pas de problème. Et on va vous laisser prendre des décisions dans notre politique. Je n'ai pas ouvert les volets de l'autre côté, donc c'est sombre. Hein? On va vous laisser prendre des décisions dans notre politique. Quelle décision allez-vous prendre? C'est la voix des peuples à Baie où tu es là que tu vas revendiquer à l'hémicycle. Je suis à Baie. Ton grand-père à Baie. Ta maman à Baie. Ah, vous vous êtes trouvé aussi des villages. Vous êtes trouvé des ethnies. Tu es liboule. Tu es libanais. Et tu vis en communauté avec tes frères libanais. Tu es sectaire. Tu es gonflé. Tu as le complexe de supériorité. Ok? Donc arrêtez ça, sinon on va commencer à crier à bas les Libanais en Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai fini mon direct, ça va être supprimé dans un mois sur Facebook. Je pense que j'ai eu le temps de dire tout ce que j'ai à dire. De la manière vous avez déjà attaqué les fœtus. C'est-à-dire que nos enfants n'ont pas eu le temps de naître. Et puis vous les avez, vos parents les tuent. Et tout ce que vos parents nous font là. Vous qui dites que vous êtes Ivoiriens blancs qui veulent nous dominer là. On vous a pas vu faire des vidéos pour dire excusez-nous. Hein. Ce que les Libanais font vivre aux Africains là. Franchement, nous on n'est pas dedans. Et puis vous allez le parler, les caries. Comme nous on fait quand les nôtres déconnent. Vous faites comme vous n'avez pas vu. Oui, ils disent qu'ils sont à Baie. Donc vous allez trouver des Libanais bêtés des mains, des Libanais guéris. Il se trouve des ethnies et des régions. Parce qu'ils veulent devenir députés. Parce qu'ils veulent voter nos lois. Pourtant, ces enfants-là, ils ne vont pas dans l'école où les enfants à Baie vont. Hein. Ils vont dans l'école libanaise. Il est dans la chambre de commerce libanaise. Parce qu'il veut devenir député, là, il est à Baie. Alors qu'il ne se mélange pas à nous. Hein. Mais il vient avec ethnie à Baie. On n'est pas bête, très cher Libanais. Prenez l'économie de la Côte d'Ivoire, vous êtes à 40%. Prenez nos industries, allez-y, corrompre nos administrations. Mais nous là, on arrive, ça va changer. Tout sera informatisé. Vos impôts là, c'est pas pour aller voir le patron de l'impôt, vous avez un million et puis vous ne déclarez pas là, non. Tout sera informatisé comme en Europe, ici, on voit tout, hein. Les déclarations seront faites à la source. Hein? L'argent, vous prenez et puis vous nous inféodez là. Tout va rentrer dans les caisses de l'État. On ne va pas donner l'autorisation à la corruption. Hein? Tout sera informatisé. Vous allez déclarer vos chiffres d'affaires réels. Vous allez prendre des vrais comptables qui vont déclarer votre bénéfice. Et c'est sur vos bénéfices là que vous allez payer vos impôts en Côte d'Ivoire. On ne permettra pas aux gens des impôts là d'être corrompus. On n'aura même pas besoin de prendre crédit quelque part pour avancer demain. Ok? C'est pour ça que je disais toujours que nul n'est irremplaçable. À doit construire, mais accepter l'alternance. Vous allez voir comment on va avancer. Les gens ont beaucoup de choses dans la tête. C'est pour ça qu'on est en train de se battre là. Mais c'est pas grave. S'il a fait 5e mandat, il a fait 6e mandat. Ça veut dire que dans 5 ans, c'est 30 ans. Il va faire 5e mandat, on va venir se brûler vif. Ceux qui vont sortir pour dire, ah, on ne veut pas, avançons. Les autres vont sortir pour dire que non,
Ils ne vous veulent pas parce que vous êtes du Nord. Parce que ça marche. Les gros, là, les gros chiens, les gros riens. Et puis voilà, on est révolté. Un groupe est révolté contre l'autre. Ça marche. S'il fait 2030 à 2035, ça fait 10 ans. Hein. Le mec, il a déjà 80 ans. Qui veille ou pas l'espérance de vie, là, il ne va pas arriver à 110 ans. Il ne va pas arriver à 120 ans. Mais on dit, il va mettre son petit frère. Moi, je ne vois pas dans le futur. Ça, c'est moins pire que l'arabe. Donc, on va brisou brisaille. Acha.